je m'appelle Lalla Dia, professionnelle en marketing et en communication, également fondatrice de la marque Timla Underwear, une marque sénégalaise de sous-vêtements menstruels depuis près de 2 ans. Alors l'histoire de Timla vient de la volonté de vouloir impacter la vie de jeunes femmes, de vouloir résoudre un problème qui était bien présent, c'est-à-dire l'accès à des serviettes, des produits hygiéniques de qualité. Donc on s'est rendu compte que sur le marché sénégalais, ce qu'on voyait de plus, ce sont les serviettes jetables qui présentaient des inconvénients, non seulement sur la santé de la femme, mais également sur l'environnement. Donc c'est ce qui nous a poussé à penser à une solution qui va permettre de soulager ces femmes, niveau sanitaire, niveau économique, mais également de soulager l'environnement. Alors oui, ce sont des produits qui sont importés parce que sur le marché, on ne voyait pas la faisabilité en fait du produit sur place. Mais après nos recherches, nous nous sommes rendus compte que c'était bien possible. Et là, nous sommes en train de suivre cette logique-là, d'aller chercher les matières qu'il faut, la main-d'œuvre qu'il faut pour nous faire ces produits au Sénégal. Alors, les plus sont bien visibles. Déjà, côté praticité du produit, ce sont des produits, on va dire, qui sont réutilisables. Ce sont des produits qui sont lavables. Ce sont des produits qui sont écologiques. Ce sont des produits également qui sont économiques. Économiques parce que les femmes n'auront plus à acheter des protections tous les mois. Ce sont des protections qui peuvent aller entre 2 et 5 ans. Écologique parce qu'on n'aura plus besoin de jeter tous les mois des serviettes, des substances chimiques dans l'environnement. Qui vont détériorer l'environnement et qui vont également peser sur l'impact écologique on va dire peser sur l'impact écologique des femmes. Sanitaire parce que ce sont des produits qui sont bio, qui sont bio et qui ne détériorent pas la santé. Voilà. Comment vous avez fait pour trouver ces produits, tout ce processus, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a poussé? Oui. Bon, c'est vrai que vous l'avez dit, mais le point de départ, qu'est-ce que vous a amené un jour à dire, tiens, il faut que je m'investisse dans ça? Alors c'est sur la base de recherche toujours. J'ai toujours eu un esprit entrepreneurial et j'ai toujours entrepris depuis, on va dire, mes 18 ans. Donc c'était des produits qui n'avaient pas d'impact suffisant en fait sur la vie des femmes ou sur la société en général. Donc il fallait tout pour trouver un produit avec lequel je pourrais grandir, un produit qui allait se développer, qui allait prendre sa place sur le marché, qui allait faire son petit bout de chemin. Donc là, j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur les protections hygiéniques là-bas. Je me suis dit, tiens, il y en a qui le vendent au Sénégal, mais c'est pas beaucoup. La communication, elle reste. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent. La preuve, c'est que quand je me suis lancée, il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question à savoir comment c'est possible, comment une culotte peut contenir autant de flux. Alors là, elle se posait la question, autant les hommes que les femmes se posaient la question. Après, quand ils ont essayé, ou quand elles ont essayé, elles se sont rendues compte que c'était possible, que les produits faisaient l'affaire. Donc c'est à partir de ces tests-là que j'ai décidé de me lancer et de me dire en fait que ça allait marcher, que c'est un produit qui résout un problème, qui répond à un besoin précis. Donc voilà, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors c'est mon appréciation personnelle. Déjà de 1, moi j'ai testé le produit, je me suis dit ça va, ça me va. Mon entourage a testé le produit, ça va, ça leur allait. Donc je me suis dit si un groupe de personnes a testé ce produit et qu'il a apprécié, il n'y a pas d'autre raison que les autres n'apprécient pas. Donc au début c'était petit à petit, genre tu vas pas commencer un business, tu y vas à fond. Tu commences petit, tu installes une technique de pénétration du marché qui va te faire savoir si le produit il va marcher ou pas. Et ce petit à petit là a fait qu'aujourd'hui voilà, on est prêt à attaquer le marché en pleine figure. En tant que femme, peut-être les difficultés que je rencontre dans mon aventure entrepreneuriale avec Timla Underwear par exemple, c'est lié à la capacité
de servir tout le marché. On ne va pas dire tout le marché, mais la plus grande partie qui nous sollicite. On est souvent confronté à des ruptures de stock, vu que le produit ne vient pas du Sénégal. Le temps de commander, de recevoir, de traiter les commandes et tout ça, le stock qu'on avait avant peut être épuisé. Donc ça, c'est une difficulté, c'est peut-être une difficulté financière. Voilà. Maintenant, une autre difficulté, c'est la difficulté par rapport au marché. Par exemple, les gens, tu te heurtes à la réticence des gens. Ils vont te dire, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, je vais jamais essayer. Ou parce que le produit, c'est un nouveau produit dans leur tête, inimaginable. Elles vont pas essayer de savoir si ça marche ou pas. Donc, tu te heurtes à leur réticence. Il faut beaucoup d'efforts de communication, beaucoup d'efforts au niveau marketing pour les attirer, pour les faire comprendre que ce sont des produits de bonne qualité, ce sont des produits qui marchent bien. Donc, pour le moment, c'est les deux principales difficultés. Alors, avec le milieu de la santé, jusqu'ici, tout ce qu'on a, c'est des clients, c'est des clientes qui sont dans le milieu sanitaire, qui viennent, qui achètent et puis après qui donnent leur appréciation. Donc ça, pour nous, c'est très important parce que le principal problème que nous avons, c'est convaincre les personnes que ce sont des produits sanitaires. Ce sont des produits qui répondent à un besoin, mais ce sont des produits également sanitaires. Ça demande un certain niveau d'exigence lié aux conditions de confection, de production et de commercialisation du produit. Donc voilà, quand on leur vend en fait ces produits-là et qu'elles nous reviennent avec des avis positifs, automatiquement on partage. Des fois, c'est même nos clients qui vont voir leur gynécologue pour leur demander leurs avis et eux également, ils donnent des avis positifs. Donc jusqu'ici, tout va bien. Alors, pour le moment, nous sommes à la base de ce processus, c'est-à-dire par rapport aux matériaux et tout ça, c'est pas un problème. Localement, on va pas trouver, c'est clair. Donc, les matériaux, ils seront importés. Maintenant, le point sur lequel nous devons travailler, c'est la main-d'œuvre locale. Est-ce que les artisans locaux pourront faire comme ça? Donc, c'est ça qu'on est en train de voir. Et là, des tests sont en train d'être faits. Et bientôt, on pourra vous présenter les échantillons faits. Alors, deux mots, nous faisons appel aux autorités sanitaires, aux autorités écologiques également, environnementales, pour qu'elles viennent en fait mettre leurs mains à la pâte. Parce que ça, c'est une initiative, on va dire, d'intérêt social, d'intérêt économique, d'intérêt environnemental, tout ce que vous voulez. Donc nous avons besoin de leur appui en fait pour pouvoir développer ce genre de produit au Sénégal. Si on a aujourd'hui une usine de production ou une unité de production de protection hygiénique lavable au Sénégal, ce serait vraiment bien, ça résoudrait énormément de problèmes. Et le message que je lance aux entrepreneurs, c'est lancez-vous. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de moment clé. Juste lancez-vous, n'attendez pas d'être prêt. Lancez-vous, faites des erreurs, rectifiez-vous, tombez, relevez-vous et ça va aller, Inch'Allah.